Merci d'être avec nous dans ce journal du 4 janvier, date à laquelle la République démocratique du Congo commémore les martyrs de l'indépendance. Le 4 janvier, le monde célèbre également la journée de l'écriture braille. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Christian Mambou. Il est économiste de formation. Avec lui, nous allons parler de la journée du 4 janvier 2024, République démocratique du Congo. Bienvenue, M. Christian. Merci, madame. Je reviens à vous. Il est temps pour moi d'ouvrir cette session d'information. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans déjà, depuis qu'une foule immense, y compris les partisans de la Bako, entendaient l'Alliance des Bas-Congo était lâchement massacrée par la police coloniale belge. La journée est déclarée chômée sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce commentaire, Raphaël Kibombe revient sur les étapes ayant émaillé ces émeutes. Regardez. Pour la petite histoire, tout est parti de l'annulation par le pouvoir colonial d'un meeting de la Bako prévu à la place Imka dans la commune de Kalamou. Les partisans de Kasavubu, en furie, se sont vus soutenus par les supporters de l'équipe de football de Vita Club au sortir du stade Roi-Baudouin après avoir perdu le match contre l'équipe Mikado. Ces derniers ont, en dépit d'un bref discours de Kasavubu rassurant que le meeting aura lieu après celui de Roi-Baudouin Ier, attaqué les magasins, les résidences des Européens et vandaliser les symboles de l'État. L'histoire nous rappelle que près de 400 Congolais ont été appréhendés, parmi lesquels le leader de la Bako, Joseph Kasavubu, accusé d'incitation à l'émeute. Et le bilan de ces émeutes de 4 jours varie selon les estimations allant de 49 à plusieurs centaines de morts. Ces arrestations avaient poussé davantage les Congolais de l'époque vivant à Léopoldville, actuellement Kinshasa, à créer en Lingala l'Ipanda, c'est-à-dire indépendance. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwaza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo, onipanda, tcha-tcha, tozumiye. 4 janvier 1959, une journée mémorable pour le peuple congolais, une journée qui a déclenché l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quelques survivants de cet événement ont réagi au micro de la RTNC de développement à travers l'extrait choisi de ce documentaire. Le 4 janvier, ezali nini ekutinda biso toyeba ndenge nini cause immédiate ntina oyo epesaki ke makambo ekweya ezalaki ndenge nini. Kwame Nkrumah mokonzi ya Côte de l'Or lelo Ghana ntango ye azwi bonsomi na mars 1957 mbala moko mpe Guinée azwi na 58 atali bana ekolo Afrika ifo tosalisa bango bikolo ebele bazwi bonsomi te ifo tosalisa bango. Be asalaki nini? Asalisaki likita na Accra kobengisa bikolo binso bitikalaki mpo bazwa bonsomi. Mais alors bakende kuna ayebisa bango ce qu'il fallait faire. Kasavubu n'était pas parti pour, on l'avait empêché d'aller pour Zaki un peu trop extrémiste. Les gens aimaient Lumumba. On ne pourra pas le maîtriser. Et on a dit non, conseiller Makambo. À l'aéroport, on l'a bloqué. Il n'est pas allé à cette conférence-là d'Accra. Makambo nini Kwame Nkrumah zoebisaba. Bandeko solo biso tozwi bonsomi. Mais bonsomi wana ezalaki likabote. Bonsomi ezalaka cadeau te. Ezalaka droit fondamental. Donc tosengeli na yango mais babotola kango kobotola. Le cardinal Malula est intervenu aussi dans le manifeste qui a été écrit pour demander qu'on puisse vite faire pour que les Congolais puissent tenir en main leur destinée. Les colonisateurs sentaient que quelque chose n'allait plus, plus rien n'allait être comme avant. La colonisation avait une durée déterminée. Mais c'est fait qu'en chef de colonisateur, il ne voulait pas abandonner les pays colonisés à cause des intérêts. Il faut prendre ça dans l'idée, en ce moment-là, ils avaient beaucoup discuté. Et la discussion est sortie d'une étude
de Van Bilsen. Il n'a pas parlé d'indépendance, mais il a parlé d'émancipation. Donc émanciper le pays dans 30 ans. Nous sommes en 55 ou 56 ou 57. Le fait qui est remarquable est qu'il y a eu autant de rencontres internationales comme africaines. Il y a eu une rencontre de politiciens, de leaders politiciens à Accra. Et qu'au retour, chaque leader devrait faire au fait une restitution auprès de sa base. C'est ce que M. Patrice Emery Lumumba avait fait. Il a fait cela au niveau de sa base, au niveau de ses militants. Et comme dans pareil, parce que le Congo était encore sous la colonisation des Blancs, il a fallu obtenir une autorisation auprès des autorités coloniales. Cette démarche-là a été menée par Kasavubu. Que retenons-nous de cet événement ayant abouti à cette date? Tentative de réponse avec un historien et un témoin vivant. Tous Congolais racontent les grandes lignes de la journée des martyrs de l'indépendance. Ils se sont exprimés au micro de Guy Olumé. Ce qu'on a décidé en 1955 à Bandung, moi je suis sûr qu'à ce moment-là, il y avait déjà des évolueurs, des intellectuels congolais qui étaient informés et qui savaient alors, qui s'attendaient à ce qu'on puisse alors nous aussi accéder à l'indépendance. Bon, ce qui fait que quand Bodora Bodo est passé pour sensibiliser ses compatriotes, en 1957, on a alors aménagé un bâtiment qui abritait alors la section des archives du Congo belge. Mais alors ce bâtiment n'avait pas pour mission d'abriter la mémoire de la colonie, mais ça servait plutôt de dépôt relais. C'est-à-dire que maintenant qu'on se prend l'indépendance, il faut qu'on essaie alors d'imiter ce que Léopold II a fait. Puisque Léopold II, quand il cédait l'État indépendant du Congo à la Belgique, il a bien dit, et les archives et les fonctionnaires m'appartiennent. Il faut les amener ici. Ce qui fait que, à l'heure où nous parlons dans notre pays, nous n'avons pas des archives de l'État indépendant du Congo. Toutes ces archives-là ont été ramenées en Belgique et elles sont maintenant au niveau du Palais Royal. Alors, ce qui fait que, comme les Congolais étaient aussi informés, on a alors commencé à former les partis politiques, on a commencé à s'organiser. C'est comme ça que Kasavubu aussi va former aussi son parti politique. Alors, ils étaient tous très contents parce que l'heure va sonner bientôt. L'heure va sonner bientôt. Alors, or, l'autorisation n'a pas été donnée par le gouverneur du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le gouverneur avait interdit la manifestation. Ce jour-là, Kasavubu alors est venu, non pas pour tenir le meeting ou être en contact avec ses partisans ou ses membres, mais il est venu plutôt pour leur dire impossible de rentrer à la maison, le gouvernement a interdit. Alors, quand il est arrivé, il a annoncé ça, les autres n'ont pas accepté. Alors, ils ont dit non, maintenant les Belges voudraient jouer avec nous. C'est pour ça que quand ils sont sortis, ils ont commencé alors à brûler des pneus partout, sur l'avenue, ici la grande avenue. Mais alors, il se fait que ce jour-là, il y avait aussi un match. Bon, l'équipe qui avait perdu, les membres n'étaient pas d'accord avec ça. Et quand ils sortaient, ils criaient, ils se sont alors retrouvés avec les gens de la Bako. Alors ensemble, ils ont commencé alors à tout saccager. C'est à ce moment que le commandant de la force publique, Jean Sens, a donné alors l'ordre aux militaires de tirer dessus. Alors ils sont morts, alors ça a fait alors un début de tout. Avant le remède de 59, on était du moins bien, hein? Sauf seulement quand il y avait des troubles. Bon, quand il y avait des troubles, on avait, quand chasser c'est trop fort, on a fait partir certains, ceux qui travaillent ici, hein, de faire partir parce qu'à un moment donné, on a su que c'était la Bako qui avait demandé comme l'indépendance et on a expulsé c'est trop fort, c'est-à-dire faire partir tous les gens du Congo central, surtout vers l'intérieur. Quand on parle par exemple, ceux qui sont venus de l'Estade, ce n'est pas tout le monde qui est venu de l'Estade. Parce que ceux qui sont venus de l'Estade, ceux de Njili sont partis, ils n'ont pas connu le maître. Ceux de Kinshasa sont sortis vers comment la sortie de Imana, sont partis. Ceux de Yolo, même chose vers Bilima. Seulement ceux qui sont venus de l'avenue Goéman, actuellement avenue des Stades, et ceux qui sont venus de Oshoué, ce sont ceux-là, quand ils ont vu comment de fumer ici, ils sont arrivés. Et comme c'est arrivé, comme le Veu Club, je vous dis sincèrement, Veu Club c'était comme le club de Congo quoi, hein? On appelait l'équipe Bazom pour ça comme ça. Et comme ils ont eu 3-1 devant l'équipe Sabena et Mikado, ça je sais, Mikado. Alors,
ils sont venus quand même mettre de l'huile sur le feu. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, nous avons un invité dans cette session d'information. Il s'agit bien de M. Christian Mambou. Il est économiste de formation. Avec lui, nous allons parler justement de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 4 janvier, la journée est déclarée chômée, payée sur toute l'étendue du territoire national. Parle-nous un peu de ce qu'a été cette journée. Est-ce que vous avez personnellement vécu cet événement? J'étais vivant, j'étais jeune, j'étais encore très jeune, à mon premier âge, mais j'ai suivi cet événement tout au long de ma vie et puis j'ai eu à travailler là-dessus lorsque j'ai terminé ma rhétorique en Belgique, à l'Athénée Royal de Mons. J'ai eu à travailler sur l'État indépendant du Congo, de l'État indépendant du Congo jusqu'à l'indépendance du Congo. Donc j'ai dû, dans mon travail de fin d'études secondaires, me pencher sur cet événement du 4 janvier 1959. 65 ans déjà, que doit retenir la jeunesse congolaise par rapport aux acquis de cet événement? Il faut d'abord rappeler que cet événement s'est passé à l'IMCA. C'était sur une réunion qui a été convoquée par le groupe associatif de la BACO, parce qu'à l'époque, la BACO, c'était une association culturelle qui réunissait les Bakongo. C'est comme ça on l'appelle ABACO, Alliance des Bakongo. Et cette réunion avait pour objet de pouvoir faire la restitution sur la grande conférence panafricaine d'Accra, que venait de participer Mbutamuntu Kasavubu, d'heureuse mémoire. Et il devait parler sur l'éveil de Congolais, donc à partir de l'éveil africain qu'on avait pris comme résolution à Accra. Il fallait faire la restitution avec sa base. Mais au dernier jour et à la dernière minute, la colonie belge, c'est-à-dire les autorités coloniales belges, n'avaient pas accepté que cette réunion ait lieu. Alors, Mbouta Kasavubu devait revenir sur sa base à Ilmka pour leur dire que l'autorité belge coloniale n'a pas permis à ce que nous puissions tenir une réunion. Et il y a eu des échauffourées parce que ça coïncidait, bien heureusement pour nous d'ailleurs, les Congolais, parce que c'était le déclenchement de notre processus de l'indépendance. Ça coïncidait avec un match qui mettait en confrontation l'équipe Vita Club, qui est V Club à l'époque, et Mikado. V Club qui était un club de Kinshasa, dont les supporters étaient pour la plupart des commerçants Congo, de Bakongo, qui revenaient des matchs qu'eux avaient perdus. Ils sont arrivés à la place Imka et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les confrères qui étaient là, les compatriotes qui étaient là, ont dit que non, voilà, nous devions tenir une réunion de restitution avec Mbutamuntu, mais la police, l'autorité belge, dont la police belge a interdit à ce que nous puissions tenir cette réunion, l'autorité urbaine. Alors, il y a eu des échauffourées et puis les gens sont descendus dans la rue. Ils ont commencé par aller vers là où était le centre-ville des Congolais, parce qu'à l'époque, le centre-ville ici que nous connaissons était réservé aux Européens et les Congolais ne pouvaient pas rester ici au-delà de 18 heures. Donc à 17 heures, ils devaient rentrer chez eux, mais les magasins que les Congolais pouvaient aller faire des empreintes se trouvaient à Bongolo, qu'on appelait Fokombel. Ils sont partis par là et ils ont commencé à revendiquer leur droit de pouvoir manifester librement. Et déjà à l'époque, il y avait un élan de souveraineté, un élan de patriotisme, et ça n'est suivi de dérapages comme dans tout mouvement de manifestation. Les magasins ont été cassés, ils ont été vandalisés, et cela a déclenché justement ce qu'on a appelé les émeutes qui entraînaient les martyrs de l'indépendance. Très bien. Y a-t-il des leçons à retenir par rapport à cette date? Oui, il y a des leçons. La première des leçons, c'est le patriotisme. Le sens patriotique des pionniers de l'indépendance, on doit le mettre toujours en exergue. On doit apprendre à nos enfants de pouvoir défendre nos intérêts, de pouvoir défendre notre nation et d'être dans la cohésion nationale, l'unité,
Et ça, c'est très important parce que nous devons commémorer. Quand on commémore cette journée, c'est pour que les enfants sachent que notre indépendance, nous l'avons arrachée, nous ne l'avons pas acquis sur un plateau et que nous nous sommes battus pour ça. Alors on doit le sauvegarder, quel qu'en coûte le prix. Et surtout l'intégrité du territoire. Vous savez, 65 ans après, comme vous venez de dire, cette indépendance, cette journée coïncide avec les élections générales qui s'est tenues ici, où il y avait des candidats qui étaient adulés par certains salons internationaux et qui croyaient qu'on pouvait continuer à nous imposer les autorités. Mais le peuple congolais, dans un élan de nationalisme, de souveraineté, a pu choisir un nationaliste, un compatriote et un patriote. Autant d'années après le massacre de ces compatriotes, leurs proches ont-ils été indemnisés? Bon, l'histoire nous dira que les proches n'ont même pas encore été répertoriés. Ça, c'est un contentieux que nous devons tenir avec la Belgique, la puissance coloniale, pour que nous puissions relever ce point-là. 65 ans après, nous devons savoir quel était le sort qui a été réservé aux parents de ceux qui avaient perdu leur vie à ce jour-là. Parce que le massacre qu'ils ont orchestré, qu'ils ont organisé, la colonisation, donc la force coloniale, ne pouvait pas se faire à ce temps ici, pendant que nous parlons des droits de l'homme. À l'époque, il n'y avait pas de droits de l'homme, et on pouvait massacrer les Congolais, les Africains, comme si on massacrait quelques gibiers dans la forêt et tout ça. Ne pensez-vous pas que ces martyrs de l'indépendance méritent un mémorial? Si, il faudrait bien, au-delà même du mémorial, il faut qu'on fasse même ce qu'on appelle un panthéon. Bon, le mémorial, c'est un monument pour montrer aux générations futures que nous sommes battus pour cette indépendance, que les gens commémorent cet événement avec ce symbole-là d'un monument aux martyrs, qui pourrait même se tenir au niveau de l'IMCA, parce que ça commençait par là. Bon, les autorités urbaines qui viendront auront à réfléchir là-dessus pour que nous puissions avoir une mémorial. Je pense que les autorités vous ont suivi et votre plaidoirie sera bien et bien tenue en compte. Merci, M. Christian, d'avoir répondu à notre invitation. Je souligne que vous avez également été sur le plateau de l'émission spéciale 4 janvier sur la 2e chaîne nationale. Je vous convie donc à suivre un extrait de cette émission. Regardez. Les Belges, d'abord, n'avaient pas autorisé aux autochtones de l'époque, les Congolais de l'époque, à créer directement un parti politique. C'était d'abord des associations à caractère culturel. Donc, conception des choses à l'extérieur, alors qu'il ne fallait pas à la bongo. Parce que ces partis doivent être considérés comme des partis véritablement nationalistes. Et la personne, le premier leader politique qui est un tout petit peu sorti du lot, c'est Lumumba quand il a créé son MNC, le Mouvement National Congolais. Il a voulu effectivement qu'il se départir un peu dans la logique et que MNC a vraiment un parti national ou nationaliste qui regroupait toutes les tendances tribales de la RDC. Mais maintenant, moi, comme Soussou, Oyo et Sengeli peut-être Koloba, ils ont prise de conscience, Oyo, Lumumba, Azwa qui est raqué à Kra, qui est okutana, na bateau totangi, wana ndenge mo idée na échange aki. En fait, les Belges voulaient préparer Lumumba comme aloko moi mutuna bango mogobo. Ce qui par la suite est un peu moins contraire. Parce que tout le monde dans la 60 heures élection et Salemi, Lumumba a gagné une Carter, basu majorité dans le Parlement. Lumumba dans son esprit nationaliste, bazalaki na mutu azalaki allié na c'était Bolikango. Pour qui d'abord bazalaki na lien tribaux comme bango tout ba na mongo et puis bazalaki na courant politique moko. Il pouvait donner un mot d'ordre dans les parlementaires parce que l'élection à l'époque est à second degré. Ce sont les parlementaires, les sénateurs et les députés qui élisait le président de la République. Il pouvait donner un mot d'ordre pour mais au nom de la paix et de l'unité, Lumumba a quitté à l'objet non. Bien que Kassavou minoritaire, vous votez Kassavou pour besoin de l'unité et de la paix. Et comme on a dans la première formation du gouvernement, Nani Kassavou à Bako Bazala qui représentait Bazala à peu près 3 ou 4 ministères comme ça. Alors, l'esprit de changement là, Ezali un esprit à féliciter. Parmi nos dates historiques, la date même historique, la plus grande, qui doit revêtir la plus grande des considérations, est le 4 janvier et non pas le 30 juin.
Le 30 juin n'a été qu'une concrétisation. Il y a Oyo déjà, et Salemagi le 4 janvier 1959. Parce que le 4 janvier 1959, on est Batouba Koufa, Makila et Tanga. Batouba Koufa, Makila et Tanga, et puis Bakenda. Oyo, il y a 30 juin, on a Baye, Toyoko Kota, Nenge pouvoir, et Zongage Palabiso, indépendant, tout ça, ainsi de suite. Il faut beaucoup, et alors beaucoup de respect en mémoire ya bato bakufa le 4 janvier. Boka na biso za na histoire. Po biso moko tozo ko zango valeur te. Lumumba tala courage azaki nango. Ya ko défendre le pays. Ko lobelango kembo le plan de la balkanisation na moi terme za ka place wana a été déjà programmé. Mais ezaki na nebandeli. Ayiba ki déjà que programme wana ezali. Mais malgré ndenge ko Christian Lobi que azaki produit ba Mindele. Mais il y a déjà qui bateau bazana idée à mabe ya balkaniser pays siko ba oya robaka tango moni ke no muto aza disciple na biso bonezo azo misaso ba secret na biso mais ba mona ke so totikiye a comme danger comme danger pour AEV siko ba bandeko na ye mais tal courage wana na nyoso ndinga bandeko ba lobby ke ndinga match e ko comme pe e ko pesa biso indépendance au moins comprendre le quoi alors bato pe à l'époque bato bazaki akotanga bazaki muke bazaki mingi te mais bazaki na courage mais il est très belé bazaki à l'époque mais bazu courage au pesa indépendance mais maman naza ko regretter mais biso siko totangi mais tout ça l'ajoute nini o tokuti ko lakisa que non ba batanga ka mingi te mais biso siko totangi to bakisi nini. Puisqu'on parle toujours de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance, Freddy Kita est allé s'incliner ce jeudi 4 janvier devant le mausolée du premier président du Congo, Joseph Kasavubu, un des pionniers de l'indépendance. Ce ministre honoraire et acteur politique a déposé sa gerbe de fleurs et a salué le combat ainsi que la lutte de Joseph Kasavubu, le tout dans le respect des institutions et de probité morale. On l'écoute au micro de Nathan Emilio Tamboué. Nous savons tous le 4 janvier 1959, Kasavubu et les siens se sont battus, se sont embrouillés la chemise pour qu'on accède à l'indépendance. Et aujourd'hui, donc, comme à l'accoutumée, donc je viens le 4 janvier pour m'incliner et déposer un gerbe de fleurs pour honorer ce grand monument de la République qui s'est sacrifié pour que nous soyons aujourd'hui libres. Donc, je dis qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est le choix du peuple. Et il est dans la continuité de la lutte que nous menons tous, que nous a laissé Mbouta Kasavubu et les siens. Donc, c'est pourquoi Freddy Kita est venu s'incliner devant le monument de Mbouta Kasavubu pour lui dire que nous sommes tous derrière son combat. Nous luttons pour la démocratie, nous luttons pour la paix et nous luttons pour l'unité surtout du peuple congolais. Joseph Kasavubu, c'est tout un monument, c'est un symbole, c'est la lutte, c'est l'incarnation de notre pays. Joseph Kasavubu, c'est l'indépendance. Parce qu'on parle de Simon Kimbangu qui a incarné cette lutte, mais Joseph Kasavubu est de cette lignée de Simon Kimbangu que nous autres, le Freddy Kita et le Félix Tshisekedi, nous menons. Donc, ça dit, au jour d'aujourd'hui, nous reconnaissons en lui un homme de grande valeur, un homme qui a milité pour que nous soyons aujourd'hui libres. Regardez ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui. C'est ça la lutte de Mbouta Kasavubu. Ce que Félix fait ici, aujourd'hui, c'est lutter contre l'impunité. C'est lutter contre ceux-là qui pillent les caisses de l'État. Ceux-là qui se croyaient hier forts. Au jour d'aujourd'hui, tout ce Congolais est égal face à la loi. Donc nous souhaitons que tout Congolais puisse avoir en lui l'esprit de Mbouta Kasavubu. Parce que c'est comme ça que nous allons émerger notre pays. Allez, on change carrément de registre. Le 4 janvier de chaque année, l'humanité célèbre la journée de l'écriture braille, une écriture des aveugles qui s'élit à l'aide des doigts. Notre reporter Guy Oloumé était à l'Institut national des aveugles à Gombe. Si la canne blanche représente les pieds pour donner la direction à une personne non-voyante, cependant les aveugles peuvent néanmoins se cultiver, lire et se former aussi grâce à l'écriture braille. Ici, à l'Institut national pour aveugles,
Ce support conçu pour faciliter la vie aux personnes non-voyantes est d'une aide capitale. Sans l'écriture braille, les aveugles ne seront pas instruits. Quand j'étais devenu aveugle, je me disais, en tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour lire? Les autres lisent avec les yeux. Maintenant, moi, je suis devenu aveugle. Qu'est-ce que je peux faire? Depuis que j'avais connu cette écriture, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Je lis tous les genres de documents sans exception. Ces bustes de Louis Braille trônent fièrement ici à l'INAV comme référence car c'est lui le géniteur de l'écriture Braille. Les aveugles manquent beaucoup de choses. Nous utilisons les machines Braille. Nous avons des tablettes Braille. Pour le moment, les élèves travaillent seulement comme ça, sans avoir des trucs là pour travailler avec ça. C'est pour cela que moi je demande au l'État congolais, comme aujourd'hui c'est notre journée, c'est journée de l'écriture Braille, je profite pour lancer cet appel au l'État congolais. Être une personne non-voyante n'est pas sans difficulté. Ces derniers se sentent abandonnés à leur triste sort. Aujourd'hui, les aveugles ne connaissent plus la gloire de l'écriture braille parce que beaucoup ne viennent plus étudier parce qu'on ne paye pas, on ne donne pas le bourse d'études. Et généralement, ce que nous pouvons dire pour la date d'aujourd'hui, s'il faut qu'il y ait un gouvernement qui prendra en charge la formation des aveugles, ce serait une bonne chose parce que partout au monde, c'est le gouvernement qui organise, c'est le gouvernement qui soutient et les organisations philanthropiques et techniques, ils viennent après. Même si nous pouvons parler de familles, les familles ne connaissent pas Louis Braille, c'est nous qui apportons la matière et c'est nous qui donnons en fait l'information aux familles. C'est comme ça que les parents, ceux qui sont évolués, peut-être peuvent accompagner leurs enfants. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La prise en charge de cette catégorie de personnes s'avère d'utilité publique. On va parler infrastructure dans ce journal. La route Sanda au quartier Esanga dans la commune de Kimbantseke est envahie par les sables provenant des avenues secondaires dans le tronçon compris entre l'avenue Kassavubu et de l'école. Ces sables sont ramenés par les dernières pluies. La population de ce coin de la capitale lance un cri de détresse aux autorités compétentes. C'est un reportage de Guy Olumé. À peine réhabilité en moins de 4 mois de sa praticabilité, l'avenue Sanda, à partir de l'entrée de l'avenue de l'école, est recouverte par une couche importante de sable. Même les caniveaux se trouvent ensevelis et le goudron à peine placé à cet endroit est méconnaissable. Pour cause, la détérioration très avancée de l'avenue de l'école, artère stratégique parmi les principales du quartier Sanga. Vraiment, nous avons un regret très amer parce que ceux qui élaboraient cette route ici, on leur avait conseillé de pouvoir asphalter cette partie de cette tronçon ici. Ce tronçon ici va abîmer cette route ici. Notre bijou que le président de la République nous a donné ici, maintenant c'est abîmé parce que cette route ici n'est pas asphaltée. La moindre goutte de pluie qui tombe par ici provoque des trous béants, des érosions qui grignotent peu à peu des parcelles environnantes au risque de faire tomber ces poteaux de moyenne tension de la SNEL alimentant l'usine de la Régie des eaux située au vol d'oiseaux. En tant que chef du quartier, il y a Esanga. Esanga, en tout cas, ils allaient dépourvus dans ma communion sur tout ça. Esanga, ils allaient enclaver. Tous allaient dans Nzelate. Il y a un ministre provincial, Basala effort, Baede Bisso. Nzela, ils allaient entrer, il y a Esanga Mobima Nzela, toujours 5 Nzela pour que l'érosion et BBC Mboka Mobima, les 4 coins, il y a quartier. Au même moment, les engins lourds de l'entreprise Moderne Construction qui a exécuté les travaux de la réhabilitation de cette route s'attelle à déblayer le chemin. Des centimètres de sable ont aussi colonisé cette fois-ci l'avenue Kassavubu, une autre entrée stratégique du quartier Esanga, toujours dans la commune de Kimbantseke. Impuissante et désarmée face à cette situation, la population exprime son ras-le-bol. Continuer là où il y a un qui na bassin régie des zones qu'on a le colo, il y a un qui na Kimbantseke accès à bâtiment sur côté. Donc tu dois tout pénaliser à partir de là, c'est là où pour ma belé tout le monde bêtis chaque fois ma belé il y a calmement tondi na prince, il y a un moment banger ça là, ba karizo kangama
donc ezokota ti bamai ezokota tina bandako ya bato ebebisili badipo ya nsima bato donc en tout cas gouvernement asunga biso na mkanaka mkoyo mai aza na poisson makasi ezosala ke akundana bakanivo ya mikili esalaki akundana prince lobi ezalaki bouchon makasi mpo asekangami nzela ezalaki te. La politique du suivi des ouvrages récemment construits et réhabilités fait souvent défaut, espérant qu'à ces débuts de l'année, une solution urgente sera trouvée pour pallier définitivement à ces désagréments. Quelques jours après les fêtes de Nouvel An, Kinshasa connaît une première tragédie sur le fleuve Congo où une baleinière transportant des passagers et leurs biens a subitement pris feu. Cet événement malheureux s'est produit le mercredi 3 janvier dans la matinée entre Kinshasa et Brazzaville sur le fleuve Congo. Actuellement, les enquêtes se poursuivent pour connaître les causes de cet accident et d'en établir les responsabilités. Un drame de ce genre a toujours occasionné plusieurs pertes en vies humaines et causé des dégâts matériels considérables dans la mesure où les premiers secours ne seraient pas arrivés au plus vite. Prenons ce communiqué officiel émanant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique signé par le secrétaire général à l'EPST. En effet, la reprise des cours du deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024 est bel et bien fixée au lundi 8 janvier 2024. Madame le CG demande à cet effet à tous les directeurs provinciaux de l'EPST de réunir leurs comités provinciaux et prendre des mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire en cours. En croire le communiqué, un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements le lundi 8 janvier 2024. Voilà qui met fin à ce journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez branchés au programme de la RTNC2 Développement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.